Kazakhstan. Mais dans la région, l'Azerbaïdjan a décidé de laisser le Brésil récupérer ses bottes noires. Les premières images de l'appareil montrent la queue de l'avion criblée d'impacts et accréditent la thèse d'un tir de la défense antiaérienne russe. Après un silence de plusieurs jours, la Russie a présenté des excuses sur le fait que le drame ait eu lieu dans son ciel, mais n'a reconnu aucune responsabilité sur des tirs de missiles. Elle a pourtant promis d'identifier et de punir les coupables. Thierry Arnaud, bonjour, merci d'être là. Qu'est-ce que ça illustre selon vous, le fait que Bakou, allié pourtant de Moscou, ose finalement hausser le ton par rapport à la Russie, par rapport à Vladimir Poutine? Ça veut dire qu'il y a deux dimensions en fait. La première, c'est que le président Aliyev, il a une opinion publique. Alors c'est évidemment un régime autoritaire, mais auprès de sa population, il ne peut pas passer comme un dirigeant faible, donc il hausse le ton vis-à-vis de Moscou. Il y a évidemment une dimension de politique intérieure qui est très importante dans la défense de son régime et de son pouvoir. Ensuite, il y a la relation avec la Russie qui est évidemment essentielle. Et là encore, il est question de ne pas se laisser piétiner. Il y a eu un incident en 2020 où un hélicoptère russe avait été abattu par erreur par des forces azerbaïdjanaises. Et à l'époque, l'Azerbaïdjan s'était excusé, avait dédommagé la Russie. Et donc, il attend finalement une attitude équivalente pour une catastrophe de proportions beaucoup plus importante. Il a déjà obtenu des excuses. Il a obtenu aujourd'hui, semble-t-il, la garantie que les responsables seraient retrouvés et sanctionnés. Il réclame également des indemnisations. Donc, à la fois aux yeux du reste du monde et vis-à-vis de la population de son pays, il cherche à faire passer le message qu'il n'est pas question de se laisser piétiner par Moscou. Alors l'Azerbaïdjan ne joue aucun rôle direct dans la guerre avec l'Ukraine. C'est un pays allié de Moscou, mais il ne joue pas de rôle dans cette guerre-là. Quelle est l'importance tout de même du soutien de cette alliance avec Bakou pour Moscou? La contrition, les excuses énoncées par Vladimir Poutine vous en disent long sur cette importance. Il ne l'aurait pas fait si ça n'était pas important. Il considère que tous les pays qui relèvent de ce qu'on appelle en Russie l'étranger proche doivent faire partie de sa sphère d'influence. C'est évidemment le cas de l'Azerbaïdjan, qui est un pays frontalier au sud-ouest de la Russie, avec une frontière d'un peu plus de 300 km. Donc ça, c'est la première dimension. Ensuite, c'est aussi un pays qui joue un lien très important entre la Russie et la Turquie. Ça, c'est une dimension aussi importante. C'est une pièce maîtresse sur l'échiquier donc géopolitique de Vladimir Poutine. Les échanges économiques, en particulier ce qui concerne l'énergie, c'est un point de passage relativement important aussi. Donc pour toutes ces raisons, et c'est un allié qu'il faut traiter avec soin. Et on a bien compris, c'est très clair dans les messages qui émanent de Moscou depuis cette catastrophe et de la bouche de Vladimir Poutine lui-même.